Salut les gars, c'est Raph. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très particulière. On va se lancer dans un épisode un peu spécial, type paranormal, mes expériences, tout ça. Mais avec un petit truc en plus, je vous explique. Dans les 3 histoires que je vais vous raconter, il y en a 2 vraies et une fausse. Je vous laisse deviner dans les commentaires laquelle de ces 3 histoires est la fausse. Mais juste avant, je voulais vous parler d'un petit truc. La dernière vidéo que j'ai mis du coup sur ma chaîne YouTube, qui est la deuxième du coup sur ma chaîne. Je crois qu'on est à 28 000 vues en ce moment sur la vidéo et elle a fait plus de 1000 j'aime, je crois, c'est incroyable, c'est un truc de fou pour moi. Je sais que pour certains, c'est peut-être pas grand chose, c'est pas énorme, 20 000 vues ou quoi. Je suis en train de péter ma tête. Vous m'avez envoyé trop de love, je suis vraiment trop content que ça vous plaise. Il y aura encore du fit and fun sur ma chaîne YouTube, vous en faites pas, je sais que vous kiffez. Et en vrai, les vidéos comme ça, c'est toujours un plaisir de tourner avec des amis, c'est la meilleure sensation au monde. Donc on refera ça bientôt, vous inquiétez pas. Et on passe directement à mes aventures paranormales. C'est parti? Alors, la première histoire que je vais vous raconter, elle date un peu. Donc l'histoire commence en fin d'année scolaire. Avec mes parents, ils avaient l'habitude de m'envoyer en Bretagne. Vraiment, je crois les 2 mois. Donc les 2 mois des grandes vacances, je les passais chez mes grands-parents. Mais ça, ils en avaient marre de moi. Du coup, ils m'envoyaient chez les grands-parents. Hop, y a plus Raph, tranquille, on est content. Du coup, j'allais chez mes grands-parents, mais j'allais pas chez mes grands-parents dans leur maison. On partait en Bretagne dans un camping à Saint-Malo plus exactement. C'était un grand camping assez vaste. Il y avait pas grand-chose à faire. Il y avait une balançoire, un jeu et une machine à café, mais il y avait des hectares de nature avec de la forêt et des monuments historiques. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu la guerre 14-18 là-bas. Il y a encore des impacts de balles sur des monuments, c'est assez historique comme lieu, en tout cas en Bretagne, à Saint-Malo là-bas. Et donc je passe mon premier mois tranquille à Saint-Malo dans ma petite caravane avec mes grands-parents, et j'étais seul. Ma grande sœur est plus âgée que moi, elle a 6 ans d'écart, ne partait pas en vacances à Saint-Malo avec moi, du coup j'étais seul et je devais m'occuper comme je peux. Donc j'avais ma DS, c'était cool, mais mes grands-parents ils voulaient que j'aille jouer dehors et je pouvais pas jouer tout le temps avec mes grands-parents. Je devais avoir 9-10 ans je pense. Du coup on jouait ensemble de temps en temps aux cartes ou on faisait des dominos, mais c'est pas eux avec qui j'allais faire de la balançoire tout le temps et courir dans la forêt quoi. Donc j'aimais bien me balader dans la forêt, c'était vraiment une big forêt perdue au milieu du camping. Je m'amusais à monter dans les arbres, à faire des cabanes, tout ça et en fait, j'étais très souvent seul. Donc, il y avait un petit manque où je voulais toujours essayer de me faire des amis, sauf que dans ce camping-là, les seuls jeunes qu'il y avait, ils étaient soit très très jeunes, 4-6 ans, ou alors ils étaient un peu plus vieux dans leur adolescence, 11-16 ans. Du coup, il y avait toujours un écart et je me sentais assez seul vu que j'avais 10-11 ans, il me semble. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous mettre dans l'environnement. Un soir, je déplie du coup le canapé, je le mets en lit, on met les matelas, tout ça dans la caravane. J'allume Fort Boyard. Fort Boyard, c'était incroyable. Donc, je m'endors devant Fort Boyard et je commence à rêver. Dans ce rêve-là, j'ai rêvé que je me baladais dans le camping, seul, comme à mon habitude. Je me balade dans la forêt, je vais un peu plus haut dans le camping, je marche, et je décide de grimper une petite colline pour m'asseoir et contempler le paysage de la mer bretonne. Je profite de ce petit moment, bien sûr, dans mon rêve, et j'entends du bruit. À ma droite, je vois que les feuillages bougent, et je sens une présence. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu apeuré, je décide de rien faire. J'ai décidé de rien faire, de rester là, à attendre, et il se passe un truc. Et je vois une fille apparaître de mon âge, qui vient, qui s'assoit à côté de moi, elle ne dit rien. Pas un mot. Elle me regarde, je la regarde. Il y avait une attirance, je la trouvais super belle dans mon rêve, vraiment. On se regardait dans les yeux, on s'est rien dit, on a regardé la mer, et je me suis réveillé. Je me réveille avec le seum. Parce que je me réveille avec une sensation comme si j'étais amoureux, mais d'une personne que je connaissais pas du tout. C'est extrêmement bizarre comme sensation de tomber amoureux. Tu te réveilles, tu tombes amoureux d'une personne que tu connais pas. Mon premier réflexe, c'est de m'habiller, mettre mes chaussures, je déjeune pas, je dis à mes grands-parents, je vais faire un tour. Je vais plus haut dans le camping, exactement au même endroit où j'ai fait mon rêve. J'escalade du coup cette fameuse dune, je m'assois et j'attends. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. J'attends vraiment longtemps. Là, je me dis, il va rien se passer. J'entends un bruit. Je tourne la tête en pensant que c'était peut-être un vigile ou la sécurité du camping. C'était interdit d'escalader cette petite dune. Du coup, je pensais que c'était la sécurité et que j'allais me prendre un coup de pression. Là, je vois une fille de mon âge avec les mêmes yeux, la même couleur de cheveux que dans mon rêve. Je reste bouche bée. Elle vient, elle s'assoit à côté de moi, elle ne dit rien, elle me regarde, elle me dit... Je viens d'arriver aujourd'hui, je suis nouvelle. On a regardé tous les deux en face, en direction de la mer. On n'a pas parlé pendant 10 minutes. Et après, elle est repartie. Et je ne l'ai plus jamais revue. Je sais que vous êtes en train de vous demander si cette histoire elle est vraie ou pas. Je vous jure.
Je vous jure que cette histoire, elle est vraie. Les gars, on passe à la deuxième histoire, et celle-là, je vous jure... Celle-là, elle est folle, vraiment, celle-là, elle est folle. Là, j'étais un peu plus vieux, déjà. C'était il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, il me semble. Donc, 3 ans, je devais avoir 20 ans. Je travaillais au McDonald's, dans le 77, à Disneyland. Je travaillais de nuit. Du coup, je commençais mes horaires au McDo, c'était vers 17 h, et je pouvais terminer à 2 h. Le temps que tu manges dans le McDo, que tu remettes tes affaires, que tu changes, que tu attendes tes amis et tes collègues, surtout que moi, je travaillais avec mes amis. Maxime, Alex, Aramis... Big love sur vous. Du coup, je les attendais vu qu'on travaillait ensemble. C'est les potos, on va pas partir sans eux. On avait un petit rituel, c'est que dès qu'on rentrait chez nous, on se lavait, on se faisait notre sport, et on allumait la play et on jouait à Call of Duty en mode zombie. On essayait de faire les secrets, même si on les avait déjà fait, on essayait de faire les secrets zombies, tout ça. Du coup, on a commencé notre partie de zombie, il était environ 3 h du mat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des parties qui durent assez longtemps, généralement plus d'1 heure où tu lâches pas la manette. Il faut que tu bouges constamment si tu veux pas te faire tuer par les zombies, et c'est toute une strat en essayant de faire les secrets et tout. C'est un délire. Et donc j'étais sur ma play comme ça, je tiens ma manette, j'ai un moment d'absence où j'entends plus ce que mes potes ils me disent et j'arrête de jouer. Mais je suis pas sur mon téléphone ou en train de checker un truc ou quoi. Je regarde ma PS4 et j'ai un flashback. Ce flashback, c'est mon oncle qui, grâce à sa société, quand il achetait en gros lot dans une société externe, cette société, cette entreprise, lui donnait des cadeaux. Bah tiens monsieur, comme vous avez acheté pourtant, on vous offre ça. C'était souvent des consoles ou des téléphones ou des trucs comme ça se fait énormément dans les entreprises, je le sais. Et du coup, vers mes 12-13 ans, mon oncle, par surprise, me ramène une PS3 ultra slim. Il me la donne, il me fait tiens Raph, j'ai eu ça, tout ça, je te l'offre, c'est pour toi, ça me fait plaisir. J'étais trop content, c'est vraiment un bon souvenir. J'ai passé des heures et des journées, des mois et même des années avec cette PlayStation 3 ultra slim. J'ai kiffé ce moment de partage, de complicité que j'ai eu avec mon oncle, qui a voulu me faire plaisir et tout, c'était incroyable. Donc c'était juste ça le flashback. Et je regarde l'heure, je vois il est à peu près 4h30 du mat. Et du coup je continue ma partie, je vais dormir. Le lendemain, je me réveille, je fais ma journée comme d'habitude, donc je commence à me préparer pour aller au McDo. Avant de prendre ma douche, je reçois un appel de mon père, qui est un peu triste, qui essaye de me dire comme il peut que mon oncle est décédé. Il me raconte pas exactement comment il est décédé, mais franchement les gars, je me souviens même pas de l'appel, vraiment c'était... Là, je vous jure que quand je parle, j'ai le cou serré, et il me dit bah, il est décédé, et du coup on va voir du coup la famille du côté de mon oncle, du coup du côté de mon père, comme c'était son frère. J'apprends qu'il est décédé la même nuit où j'ai joué à la PS4, et qu'il est décédé à peu près vers 4h30, au même moment où j'ai eu mon flashback. Elle était compliquée à expliquer cette histoire. Et je l'ai pas énormément raconté cette histoire à mes proches. Même ma mère, je crois qu'elle est même pas au courant. Mais en tout cas, voilà. Prochaine histoire. Je connais des amis qui font, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des terreurs nocturnes. En gros, mes amis là me racontaient que ça leur est déjà arrivé, voire même très souvent, que quand ils s'endorment, ils se réveillent dans la nuit, paniqués, immobilisés, impossible de bouger, et qu'ils voyaient une ombre de forme humaine en train de les regarder. Ils avaient la sensation que ça durait des heures et des heures et des heures, et qu'ils pouvaient pas bouger, pas parler, rien faire, juste subir de regarder quelqu'un que tu ne connais pas dans les yeux extrêmement longtemps. Et moi, ces histoires-là, j'ai du mal à croire à quelque chose tant que je l'ai pas vu de mes propres yeux. Et on en discute, on passe la soirée à parler de ça, et je me dis putain, en vrai, c'est chaud, mais moi ça m'est jamais arrivé, donc bah carré quoi, cher pour toi, tu vois. On passe la soirée ensemble, et à la fin de la soirée, chacun rentre chez soi. Après une petite soirée à jouer aux jeux vidéo, tout ça, en rentrant chez moi, je décide de me coucher. Je me couche, je m'endors avec un petit podcast de McFly et Carlito, donc c'est assez récent. Et là, je suis dans une phase où je sais que je dors, mais j'arrive à penser. C'est extrêmement bizarre comme sensation, je saurais pas vous l'expliquer, mais je savais que je dormais, mais je pouvais penser. C'était trop bizarre. Je sentais qu'il fallait pas que j'ouvre les yeux, sinon il pouvait m'arriver quelque chose de grave. Et j'étais vraiment paniqué à l'idée de me dire est-ce que j'ouvre les yeux ou pas. Vraiment j'avais peur d'ouvrir les yeux parce que je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Donc je commence à stresser, je sens que mon cœur palpite. Je me dis ok, Raphaël, ça va bien aller, tu vas ouvrir les yeux, il va rien se passer. Et là, j'ouvre les yeux, je vois rien. Je me dis ok, c'est bon. Mais je me sentais bizarre. Je décide de
Merci le chat, mon ref. Merci Bambou. Ça fait trop plaisir. Yes, yes, yes. Je décide de m'endormir, de refermer les yeux. Et là, j'entends un bruit, un espèce de courant d'air. Je rouvre les yeux instant et je vois une ombre. Je commence à paniquer, je commence à stresser. J'ai vraiment peur et impossible pour moi de bouger. Surtout que cette ombre-là, elle est reflétée par la lumière de la lune. C'est-à-dire je vois vraiment que les contours d'une ombre. Un grand monsieur avec une grande veste noire qui me regardait. Et impossible pour moi de bouger, d'allumer la lumière ou de faire quoi que ce soit pour me détacher de cette situation. Au début, je pensais que c'était un rêve. Sauf qu'après quelques secondes, je me suis rendu compte que c'était pas un rêve, que je voyais extrêmement bien, que tout était net et précis autour de moi. Je ressentais tout ce qu'il y avait à côté de moi. Et cette ombre-là commence à bouger et à se rapprocher de moi, petit à petit, de plus en plus près, encore plus près de mon visage. Et là, j'entends un gros cri. J'ai réussi à fermer les yeux et je me réveille le lendemain et il n'y avait plus rien. Cette histoire, le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai demandé si elle avait entendu quelque chose ou si s'était passé quelque chose. Elle m'a dit qu'il lui était rien arrivé, qu'elle avait rien entendu. Je n'ai même pas de mots pour décrire cette histoire, je sais même pas comment vous l'expliquer mieux que ça. Ça a été assez court, ça a été assez intense comparé à mes amis qui ont eu la sensation que ça a duré plusieurs heures. Moi c'était très rapide, j'ai pas eu beaucoup d'informations, mais en gros voilà la troisième histoire. Les gars, je vous rappelle qu'il y a 2 histoires qui sont totalement vraies. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, écrire en commentaire et me dire pour vous laquelle de ces histoires est l'histoire fausse. Et on se retrouve juste après. Bon les gars, la deuxième histoire était l'histoire vraie. La deuxième histoire était totalement vraie, ainsi que la première histoire. La dernière histoire, du coup, la troisième avec cette ombre et cette terreur nocturne, était totalement fausse. Je viens de l'inventer. Je viens de l'inventer de A à Z. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, j'ai essayé un nouveau format. Je vais voir ce que ça donne. J'adore raconter des histoires à mes amis, que ce soit des anecdotes ou des moments de vie ou quoi. Même si c'est totalement la même chose, anecdotes et moments de vie. Et du coup, je m'exerce à raconter des histoires avec vous. Alors, c'est pas du tout la même chose parce que j'ai pas de réaction, je peux pas rebondir parce que je parle à une caméra. Mais si vous kiffez ce format, vous me le dites dans les commentaires et on refera d'autres formats comme ça, un peu anecdotes, voir laquelle est la fausse, tout ça avec des vraies stories et des fausses stories. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu vraiment, je vous laisse mettre votre plus grand pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Des vidéos tous les mercredis et la prochaine vidéo de mercredi prochain sera une FAQ. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de love, plein de bisous. Ciao!